Bonjour, bonjour. Ok, alors, je suis un peu fébrile. J'ai quelque chose, une bonne nouvelle à vous partager. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 4 juin 2019. Je crois que je viens de trouver une super idée pour enclencher toute une série de nouvelles vidéos que je pourrais partager avec toi, avec vous, qui habitez dans différentes villes, différents villages, différents pays. J'ai tellement d'idées en tête, là, je ne sais pas comment commencer pour le dire. Aujourd'hui, puis hier, dans les derniers jours, entre autres, j'écoutais des vidéos de Laurent Lévy. Je ne sais pas si on dit Lévy ou Levy. Moi, je dis souvent Lévy, mais je ne sais pas si on met un accent sur son E, sur le E de son nom de famille. C'est Laurent, L-E-V-Y. Vous verrez son site web que je vais mettre en dessous dans le texte sous la vidéo. Et ça va très très loin, tout ce qu'il explique dans le cheminement personnel, dans notre façon de s'éveiller, dans le fait d'entrer de plus en plus dans des états d'unité et non de dualité. Et j'ai fait beaucoup de prise de conscience en l'écoutant. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne suis pas d'accord à 100% avec tout ce qu'il dit, comme tous les enseignants que je rencontre, mais j'aime beaucoup de nombreux enseignements ou éléments qu'il partage dans ses vidéos. Alors, Laurent, si tu attrapes cette vidéo-là à un moment donné, je te salue. Et à travers tout ça, naturellement, quand on écoute une vidéo, puis ça doit être la même chose pour vous quand vous m'écoutez, ou pour toi quand tu m'écoutes, on transpose ça à notre propre vie, on se pose des questions que la personne se pose ou que les gens posent à la personne quand il y a des échanges à deux. Et je faisais un processus avec ma vie et je cherchais le cœur de ma joie. Qu'est-ce qui me met vraiment dans un état de joie? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Parce que au niveau professionnel, au niveau financier, c'est très difficile depuis des années. Et je me dis toujours, c'est parce que je ne suis pas au cœur de ce que j'ai à faire. Puis si je le trouvais vraiment, j'aurais plus d'enthousiasme, j'aurais plus d'amour. Inévitablement, ça rayonnerait davantage. Alors, il m'est venu une idée qui est à la fois une ancienne idée, je l'ai déjà eue un peu, mais je l'ai modifiée et elle me correspond parfaitement bien maintenant. Je veux faire des vidéos d'autothérapie live. Tout mon processus que j'ai l'habitude de me faire avec moi-même, intérieurement, en méditation, en discussion intérieure ou dans mon journal personnel, je voudrais le faire à haute voix, à la caméra, pour me dynamiser à le faire et savoir que ça peut être utile à d'autres et que ça va inspirer d'autres personnes à faire quelque chose de semblable. Si jamais vous faites quelque chose de semblable en vidéo éventuellement, écrivez-moi, dites-le moi, puis donnez-moi les vidéos parce que moi je pourrais les donner, je pourrais vous faire de la publicité aussi pour vos vidéos si vous faites ça. J'aimerais partir un courant d'introspection, de prise de conscience, d'éveil de conscience live, à la caméra, avec tout ce que ça implique de doute, de peur, de remise en question, parfois de larmes, de frissons. Donc, on peut appeler ça de l'autothérapie live, on peut appeler ça de la conscientisation live, on peut appeler ça aussi un processus de communication ou de connexion avec notre être réel. J'avais fait une vidéo en 2013, je crois que c'est à l'été 2013, au mois de juillet ou août 2013, que j'avais appelé comme ça. Il me semble que c'était communication, comment entrer en contact avec mon être réel, quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient retourné des bons commentaires de cette vidéo-là, qui se terminait abruptement parce que je n'avais plus de batterie dans ma caméra, malheureusement, je n'avais pas pu le mettre jusqu'à la fin. En tout cas, je ne suis pas certaine que c'est ça, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui avait bloqué, puis la vidéo s'arrêtait rapidement. Et à cette époque-là, ce qui s'est passé pour les gens qui me suivent depuis des années, c'est que j'ai découvert un grand enseignant en Australie qui, selon moi, avec le recul, qui est en confusion d'identité. Et pour lui,
il dit qu'il est la réincarnation de Yeshua ou de Jésus. Et pendant une grande période, je l'ai suivi de près. J'ai été connectée à lui de différentes façons, mais jamais au niveau personnel, parce qu'il n'a jamais voulu répondre à mes courriels, il n'a jamais rouvert la porte, j'ai jamais été capable de le rejoindre directement. Mais c'est ça, j'ai fait un grand bout de chemin avec tous ses enseignements, avec tout ce qu'il fait, et il y a plein de bonnes choses dans ses enseignements, mais selon moi, il y a beaucoup d'erreurs également. Et je n'ai pas le goût de m'étendre sur là où sont ses erreurs, ses mauvaises compréhensions, là où il égare les gens. Chacun est libre de trouver ça en écoutant ses vidéos, puis je crois que je ne référerai même pas son site web. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent très bien de qui je parle, mais comme je ne me sens pas en affinité proche présentement avec lui, pour l'instant, j'aime mieux ne pas le référer directement. Mais cette période-là a complètement coupé un élan que j'avais. Je venais de faire une vidéo dans cet esprit-là d'autothérapie live, dans cet esprit-là de communication avec mon être réel devant vous à la caméra. Et je me souviens pas si c'est le lendemain ou quelques jours après, j'ai découvert sa chaîne YouTube, son site web et la série de ses vidéos. Il y avait déjà des milliers de vidéos de lancées sur le web, dans la gratuité, parce qu'il est beaucoup dans un courant comme moi aussi, gratuit, en accueillant les dons des gens. Et j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, je lui ai écrit différentes lettres, j'ai cherché à communiquer avec lui, et finalement, ça n'a pas débouché sur rien, dans le sens, comme je dis, au niveau amitié spirituelle, j'ai pas réussi à établir le contact. Puis au niveau des enseignements, bien que j'admire beaucoup de choses qu'il enseigne, j'ai réalisé que j'étais pas en accord avec plusieurs pans assez importants de son enseignement, même si beaucoup d'autres éléments sont très bons et peuvent aider beaucoup les gens. Tous les enseignants sont des humains et on a tous notre essence de lumière et notre ego, puis il y a des choses qu'on dit qui sont très justes et il y a d'autres choses qui sont moins justes. Donc, c'est toujours bon d'écouter notre discernement quand on écoute qui que ce soit, quand on lit n'importe quel livre d'un écrivain, d'un enseignant, d'un thérapeute. Et faites la même chose avec mes vidéos. Des fois, peut-être que je m'égare, que je suis dans le champ, que je suis dans l'erreur, et d'autres fois, je peux être dans la vérité, dans la justesse, du moins dans ma vérité du moment. Alors, dans cette période-là, j'avais voulu reprendre un processus comme ce que je vais faire là, entreprendre un processus, et j'ai été tellement impressionnée par ce que j'avais découvert, et comme ceux qui me connaissent savent que je cherche Yeshua depuis des années dans son incarnation moderne, savent que j'ai une résonance très forte avec l'énergie de Myriam de Magdala, des mémoires qui sont dans mon âme, avec tout ça. Et par conséquent, que comme je suis incarnée, je sais qu'il est incarné et que je le cherche. Et quand j'ai découvert cet être-là, ça m'a questionné très profondément jusqu'au moment où j'ai réalisé, pour moi, qu'il était en confusion d'identité. Et c'est normal parce qu'on est plusieurs êtres qui sont dans le rayonnement christique, qui sont, on pourrait dire, comme adombrés, accompagnés, assistés par le Christ cosmique de différentes façons. Et dans l'énergie féminine, dans l'énergie masculine, ça peut donner certaines confusions dans notre histoire. Alors, l'essentiel, c'est qu'on continue notre chemin, qu'on fasse des découvertes, des apprentissages, qu'on monte notre taux vibratoire, et toutes ces choses-là vont se clarifier au fil du temps. Mais ce que j'ai réalisé, c'est un peu comme si c'était passé à cette période-là, quand je l'ai découvert, quelque chose que j'ai vécu dans ma façon de le comprendre au 1er siècle. Au 1er siècle, mon âme a été marquée profondément par ma rencontre avec Yeshua, par tout ce que j'ai appris à son contact, par tous nos partages, par tous nos échanges. Et c'était très difficile de faire mon alignement intérieur parce qu'il était tellement rayonnant, tellement impressionnant, tellement lumineux, tellement conscient que moi, comme bien d'autres, on se tournait vers lui pour aller vers des nouvelles connaissances, des nouvelles compréhensions. Et parfois, quand on a
un grand enseignant, un grand être ou une grande enseignante près de nous, c'est difficile de revenir à nous-mêmes. Et au 1er siècle, c'était un de mes obstacles principaux de beaucoup trop me tourner vers lui et de ne pas assez revenir vers mon être réel pour faire mon propre processus intérieur. Et il y a quelques années, quand j'avais décidé que j'essaierais de faire ce processus-là live à la caméra par moment et que j'ai découvert quelqu'un qui ressemblait à Yeshua, j'ai encore fait la même erreur. Je me suis tournée vers l'extérieur, vers le fait de prendre ces enseignements à l'extérieur et j'ai mis de côté, encore une fois, mon propre processus. Pas complètement, c'est sûr que je le faisais quand même dans ma vie privée, mais mon projet que j'avais de le faire intensément, de le faire en vidéo, je l'ai mis de côté pour me consacrer davantage à ses propres vidéos. Et là, avec plusieurs années de décalage, bon, ça c'est arrivé en 2013, on est rendu en 2019, je réalise que c'est bien de prendre des enseignants à l'externe. Il y a toujours des gens qui m'impressionnent parmi tous les hommes, toutes les femmes qui enseignent des choses merveilleuses. Mais le plus important, c'est notre propre processus intérieur, c'est notre propre être intérieur, notre propre maître intérieur, parce que c'est le processus le plus rapide, le plus direct, qui est le plus ajusté à notre conscience présente, à ce qu'on a besoin d'apprendre, nous, et non pas le voisin, la voisine, un autre ou un groupe de gens, mais nous, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre. Alors, j'ai vraiment décidé que là, je veux me consacrer à ça. Et ce que je me demande, c'est s'il n'y aurait pas une possibilité aussi que ça règle une partie de mes problèmes financiers. Je vais vous expliquer comment. J'ai décidé que je le ferais dans la gratuité. Je ne vais pas vendre ces vidéos-là. Je ne me sens pas bien avec la vente des vidéos, avec la vente de l'enseignement. Ça fait plusieurs fois que j'essaie, dans les différentes années, j'essaie de faire comme tout le monde qui vend leurs enseignements et ça ne marche pas avec moi. Je ne suis pas capable de fonctionner comme ça. Pour moi, l'enseignement spirituel, c'est tellement précieux que je veux que cette connaissance-là précieuse soit donnée à toutes et à tous. Je souhaite que qui que ce soit qui veuille l'apprendre, puisse s'éveiller, puisse monter ses vibrations et les vibrations de la Terre. Il n'y a rien de plus précieux pour moi que l'éveil de conscience. Donc, je souhaite offrir ça. Et j'ai l'impression que quand je me tourne vers l'idée de vendre, c'est parce que j'entre dans la peur, parce que j'ai peur de manquer, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, parce que j'ai peur que la source divine ne réponde pas à mes besoins matériels. Et là, j'entre dans un système où j'essaie d'entrer dans un système commercial, d'échange, de vente, de prix et tout ça. Mais au fond de moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un manque de confiance, c'est un manque de foi, c'est un manque d'abandon à la présence divine qui est toujours là pour m'assister. Puis à la limite, quand ça ne marche pas bien, je crois que c'est parce qu'on est mal aligné, puis que la présence veut qu'on se réaligne dans ce qui est plus juste pour nous. Donc, si peut-être je n'ai pas reçu tout ce que j'avais besoin de recevoir dans les années passées avec tout ce que j'ai donné dans mes livres, mes vidéos, mes sites web, c'est peut-être parce que j'ai mis un trop grand focus sur les autres, sur les enseignants extérieurs que j'ai référés, dont j'ai lu des passages de livres, que j'ai fait des synthèses. En tout cas, j'ai parlé de beaucoup de gens dans mes vidéos, sur mes sites web. Mes livres, par contre, étaient plus personnels, avec mon courant d'écriture personnelle en général. Et je crois que mon être réel, ce qu'il veut, c'est que je m'aligne avec moi-même. Mais j'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais en profondeur, il n'y a pas de hauteur. Il n'y a pas de... Tout est parfait, tout est correct, tout nous apprend. Quoi que ce soit que je vais dire, que je vais faire, je vais apprendre de ça. Et toi qui écoutes, tu vas apprendre de ça. Que ce soit en disant c'est vrai ou c'est faux, c'est intelligent ou c'est stupide, mais chacun va utiliser son discernement et à travers ce processus-là de conscientisation, il y a un éveil qui se produit. Donc, il n'y a pas... J'ai pas véritablement à avoir peur de ne pas être bonne, de me tromper, de ne pas être à la hauteur. Ce que je vais faire, ça va m'aider. Et je vous l'offre en cadeau et je sais que ça va aider des gens. Bon, alors, j'ai décidé que je vais le donner. Je vais donner tout ça, mais j'aimerais ça que ceux qui peuvent
me fasse un don à l'occasion. Je le sais que souvent on n'en fait pas quand on écoute sur YouTube parce qu'on est tellement habitué à la gratuité. Il y a tellement de vidéos gratuites qu'on écoute. Puis moi, la première, j'écoute beaucoup de gens, puis souvent je ne fais pas de dons. Il y a quelques personnes en particulier à qui je fais des dons sur YouTube, mais c'est beaucoup plus rare en comparaison de tout ce que j'écoute. Alors, sentez-vous libre de rien me donner. C'est parfait de rien me donner. Mais si vous le sentez, ça va être très, très précieux pour moi parce que ce que je voudrais, c'est que ça devienne mon travail au quotidien. J'aimerais recevoir constamment des dons pour faire en sorte que ça devienne le financement de ma base matérielle, mon studio de rencontre, d'enseignement, de consultation, de soins d'énergie. J'aimerais ça que ça paye mon studio, que ça paye mon appartement avec ma fille, ma nourriture. Mais je me promène avec les transports en commun, je marche beaucoup aussi à Montréal, je suis une grande marcheuse. Bon, ça c'est gratuit, heureusement. J'aimerais que ça puisse payer ma base parce que ma fille est rendue à 19 ans, je n'ai plus d'allocation familiale, j'ai habité longtemps avec un ami proche qui n'habite plus avec nous, je n'ai plus sa part pour l'appartement. Je n'ai plus le même genre de revenus que j'avais. J'ai déjà eu des périodes avec un peu d'aide sociale au Québec. Je n'ai plus d'aide sociale. J'ai plus rien pour aider. C'est vraiment ce que je fais dans mon travail qui me rapporte ma base. Et comme je donne tellement sur le web avec mes livres, mes vidéos, je reçois chaque semaine des merci. Mais souvent, c'est des gens qui ne viennent pas en consultation, ni en personne, ni au téléphone, ni par Facebook vidéo, parce qu'ils ont l'essentiel dans mes livres et mes vidéos, et c'est ça que je veux. Je veux pas que les gens soient dépendants de moi, je veux pas qu'ils s'accrochent à moi, je veux qu'ils fassent leur chemin. Mais ça fait que c'est beaucoup plus difficile de vivre avec mes consultations pour les soins d'énergie. Un soin d'énergie, les gens ne peuvent pas l'avoir en vidéo, un massage avec accessoires, donc j'ai des gens qui viennent comme ça. Mais c'est une approche très avant-gardiste, qui n'est pas conventionnelle, sans les mains directement sur le corps, c'est les accessoires qui touchent. Donc, je suis toujours un peu en marge d'une façon de travailler plus conventionnelle, et c'est difficile d'aller chercher de la clientèle. Alors, là, mon rêve, ce serait de vivre mon processus d'éveil avec toi, avec vous, en vidéo. Naturellement, je ne vais pas le faire juste à la caméra. Je fais ça aussi dans mes moments seuls, chez moi. Mais je voudrais mettre de plus en plus de temps dans ce processus-là et de le faire en direct et de vous donner accès à ça. Puis c'est sûr que j'ai pensé faire comme tout le monde, vous donner 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes d'extrait, puis après ça, dire si vous voulez la suite, c'est 5 $, c'est 10 $, c'est 20 $, c'est 50 $. Mais je le sais que je vais freiner tout le processus d'éveil global si je fais ça, parce que ça va limiter les échanges, les partages, les prises de conscience uniquement à ceux qui pourront payer ou qui voudront payer. Et j'ai pas envie de ça. Je veux que ça soit libre, je veux que ça soit complètement free, fluide. Alors, je vais faire confiance. Et ce que je vais faire, c'est quand je vais recevoir des dons, je vais le dire à la caméra, je ne sais pas si je vais le dire au début ou à la fin, et je vais le marquer dans mon texte sous la vidéo. Par exemple, dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué que j'avais pensé de vendre une information avec un produit de guérison. C'est ma vidéo, entre autres, sur un produit de vitalité exceptionnel pour la santé. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Je vais mettre le lien dans le texte sous la vidéo. Et finalement, encore là, de vendre l'information, je me sentais mal. Et là, je peux vous le dire parce que je suis en vidéo. J'ai réalisé que quand j'ai fait la petite vidéo de 4 minutes où j'ai directement demandé un montant de 20 $ en échange de l'information, comme la plupart des gens font, je me sentais tellement mal, c'était tellement pas en accord profond avec qui je suis vraiment, que je ne l'ai pas senti sur le moment, mais je ne l'ai pas associé directement, mais ce que j'ai réalisé, ça a fait ça dans mon chakra du cœur, et je me suis mis à avoir mal, j'avais un point dans le dos au niveau du chakra du cœur, puis je me suis mis à avoir comme une espèce de point puis de raideur dans le bras, comme si toute énergie d'amour universel, inconditionnel, qui circule habituellement dans ce que je fais, ça bloquait. Et j'ai vécu comme ça pendant une semaine, jusqu'à temps que je réalise un peu tout ça, que je change d'idée et que je décide hier matin
de mettre un texte sous mes vidéos, dans les commentaires, et de dire que je donnais l'information à tous et à toutes, même si je ferais peut-être beaucoup moins d'argent avec ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'ai dit aux gens, si vous commandez, si vous me le dites, quand vous faites votre commande, moi je peux le dire à Olivier, le créateur du produit, puis lui il peut me donner un petit pourcentage, un 10% sur la commande de la personne. Ce sera une façon de m'aider aussi. Mais en tout cas, j'ai décidé de ne pas vendre l'information. Alors, je veux que mon chakra du cœur s'ouvre, je veux que mes bras puissent s'ouvrir, offrir, donner. Je veux être dans la confiance, dans la foi, que tout va bien se passer. Et ce que je voulais dire au sujet des dons, c'est que suite à la vidéo où j'ai dit que je donnais, il y a 2 personnes qui m'ont fait un don, alors je vais les remercier et je vais l'indiquer dans le texte sous la vidéo. Il y a Marie, entre autres, qui m'a envoyé 35 $. Alors merci beaucoup Marie, c'est très très précieux. Et j'ai Jean-Michel qui m'a envoyé 15 $. Alors merci aussi Jean-Michel, mon fidèle Jean-Michel qui me suit depuis des années. Alors merci beaucoup à vous deux. Bon, il y a tellement de choses dans ma tête, tellement de choses que je pourrais dire, faut que je filtre très très rapidement. Ça fait une grande introduction tout ça. Il y a aussi le fait que j'ai pensé que je pourrais faire ça live dans des activités avec des gens. Il y a 2 possibilités. Je pourrais accueillir des gens ici à mon studio. Donc, si vous habitez à Montréal, près de Montréal, si vous êtes au Québec et vous aimeriez venir ici dans mon studio, être comme un petit public, assister à mon processus de connexion à mon être réel, de communication avec mon être réel ou mon processus d'autothérapie live, comme j'ai dit, écrivez-moi et dites-moi quand est-ce que vous pourriez vous passer, puis je vais essayer de faire concorder ça, des moments où vous pourriez venir et des moments où je pourrais enregistrer. Et peut-être que parfois, si j'ai des spectateurs, des gens qui partagent l'activité, le moment avec moi, je pourrais faire aussi, au début ou à la fin, peut-être plus à la fin, une session questions-réponses, que les gens posent des questions, soit sur ce que j'ai dit, soit sur ce qu'ils vivent, et que je parle librement pour expliquer des choses, pour dénouer des blocages qu'on a à l'intérieur de nous, éliminer, dissoudre des souffrances, des incompréhensions, des résistances. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que je sais qu'éventuellement, je vais être avec des groupes, je vais être dans des salles, je vais être dans des endroits où il y a des groupes de gens, que ce soit des associations, des centres de réhabilitation, des centres de femmes ou d'hommes en difficulté, des groupes communautaires, des centres pour personnes âgées, des hôpitaux, des cliniques. Je voudrais aller à différents endroits qui ne sont pas très loin idéalement de où j'habite et que je vais être avec des groupes, mais je bloquais toujours parce que ce que j'aime le plus, c'est apprendre, c'est m'éveiller, c'est sentir que ma conscience se transforme. Et quand je fais une conférence en groupe, presque toujours, j'arrive avec des choses que je connais déjà, que je maîtrise déjà, et je m'ennuie moi-même à expliquer aux gens. Les gens sont contents, les gens sont très heureux habituellement de ce que je partage parce que pour eux, c'est nouveau ou relativement nouveau. Et je l'explique pour qu'ils comprennent, je donne des exemples et tout ça, mais en profondeur, je m'ennuie. Et je réalise que c'est pour ça que je ne suis pas capable de faire des cycles de conférences, de faire des cycles d'ateliers avec les gens, parce que je ne suis pas capable d'être heureuse à me répéter. Puis je n'arrive pas à croire que c'est ce que j'ai à faire dans la vie, de me répéter pour enseigner aux autres. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de m'éveiller. Et que ça, dans cet éveil-là, ça va transformer mon énergie et ça va aider à rayonner puis à transformer des choses. Et si je peux le partager, ça va faire boule de neige et aider à l'éveil des autres aussi. Donc, si j'ai des demandes éventuellement, ou je ne sais pas si moi je vais le proposer ou si je vais avoir des demandes, mais ce que je voudrais faire, c'est aller là où il y a des groupes de gens et faire le même processus que je vais faire là dans quelques instants à la caméra, le faire live et non pas prendre les questions des gens, mais prendre mes propres questions, prendre mes doutes, mes peurs, mes résistances, là où j'en suis moi dans mes difficultés,
me mettre à nu, entrer dans la transparence. J'ai toujours dit pour les gens qui me connaissent à quel point la transparence c'est important pour moi, à quel point, en général, les gens peuvent me poser beaucoup de questions et que je suis la même avec une personne, avec un autre, devant la caméra, en dehors de la caméra. Je suis telle que je suis. Et c'est ça, je voudrais vivre ce processus-là. Et je crois que j'ai jamais vu ça. Les gens donnent des cours, donnent des ateliers, donnent des conférences, ils font des satsangs, il y a toutes sortes de façons d'appeler ça, mais c'est toujours pour répondre aux questions des gens. Et j'ai souvent remarqué qu'il y en a qui s'ennuient aussi. Au début, c'est amusant, c'est nouveau. Pour plusieurs personnes, ça les paie bien aussi parce que les gens qui viennent, ils payent 10 ou 20 ou 50 ou 100 ou... Bon, moi, j'aimerais faire ça dans une formule contribution volontaire. J'offre, je donne le meilleur de moi et les gens font une contribution. Et naturellement, plus les gens vont contribuer, plus je vais pouvoir être dans le service, plus je vais pouvoir être dans le don comme ça, plus je vais pouvoir offrir. Et je vais arrêter de me casser la tête pour essayer de chercher d'autres formules et faire des soins aussi qui sont plus en privé, qui aident juste une personne à la fois. Si ce que je fais qui apporte à tout un groupe de gens par les vidéos ou par des activités en groupe, si je reçois en échange des dons et que ça m'aide vraiment à vivre, ben, je vais me mettre au service des groupes et je vais pouvoir en faire toujours plus. J'imagine que vous comprenez ou tu comprends le processus que j'explique. Alors, je vais essayer de continuer dans ce que j'aime vraiment, qui est la formule dans la générosité, donner, offrir et accepter ce qui va m'être offert en échange. Et je vais me consacrer sur ce que j'aime le plus, être une étudiante. Je sais que je suis aussi une enseignante d'une certaine façon. Je le sais que je peux beaucoup aider parce que j'ai compris. Mais mon cœur, ma joie, mon enthousiasme, c'est quand je découvre des nouvelles choses, quand je fais des nouvelles prises de conscience. Mais c'est pas toujours facile, puis je résiste, moi la première. Donc, voilà, c'est mon nouveau projet, de vous faire toute une série de vidéos comme ça dans les temps à venir, parfois seule, parfois avec une ou quelques personnes qui seront là. Et s'il y en a qui viennent aussi et qui veulent par la suite un soin en privé, il pourra peut-être y avoir les 3 étapes. Le processus de communication avec mon être réel, certaines réponses aux questions live et s'il reste du temps, s'il me reste de l'énergie, je pourrais peut-être offrir des soins d'énergie aussi en échange d'un don des gens. Donc, ça c'est mon projet pour mon studio. Puis, la même chose pourrait se vivre dans des rencontres en groupe à différents endroits. Donc, si vous voulez m'inviter, envoyez-moi un courriel à juliedemontréal@gmail.com et je verrai si c'est possible que j'y réponde. Pour l'instant, je n'ai pas de projet de voyage dans d'autres pays, dans des villes très très éloignées. Je voudrais le faire plus à petite échelle, à moins que vous débloquiez des grosses sommes. Parce que, bon, je ne vais pas tout expliquer ça. Oh là là. Je vais l'expliquer au plus simple, mais en tout cas, si je voyage, je ne voyagerai pas seule. Je vais voyager avec quelques autres personnes. Et naturellement, il faudrait que les dépenses de ces personnes-là soient couvertes également. Ce qui veut dire que si on m'invitait à aller dans une ville éloignée ou dans un autre pays, il faudrait prévoir une somme d'argent qui ne couvre pas que mes dépenses à moi et un certain montant parce que c'est à la fois mon travail, mais que ce serait de 2 ou 3 personnes qui m'accompagneraient également. Bon, enfin. Ce sont des bouteilles jetées à la mer. On verra le chemin que ça fera. OK. Alors, je pense à ma soeur. Moi, je suis très, très sédentaire parce que mes voyages sont très intérieurs. Ma créativité est très, très animée et je sens peu le besoin de voyager. Mais j'ai une seule sœur, je viens d'une famille où on est 2 et ma sœur est très 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 voyageuse. Aussitôt qu'elle a un peu d'argent, un peu de temps, que c'est possible, elle part en voyage. Elle a vécu 1 an en Europe il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années. Quand elle était en Europe, elle travaillait là-bas, elle a fait des voyages là-bas, elle nous a envoyé des photos par son blog. Donc j'ai voyagé en Europe par les photos de ma sœur. Alors je sais que ma sœur aimerait beaucoup ça.
Si elle pouvait être mon accompagnatrice, entre autres, elle viendrait, elle irait visiter, elle me laisserait faire mes activités plus psychologiques, plus spirituelles. Elle ne serait pas toujours présente pour ces choses-là, puis elle en profiterait pour aller visiter des endroits. Donc, entre autres, j'aimerais beaucoup qu'elle soit une de mes accompagnatrices, parmi en tout cas, certaines personnes à qui je pense qui pourraient venir avec moi. Elle est professeure, donc elle est en congé cet été. Bon, fait que je rouvre la porte. On est le 4 juin. Si jamais il y a quelque chose qui se présentait pour le mois de juillet ou pour le mois d'août dans une autre ville, dans un autre pays, où ce serait beaucoup plus loin, je sais qu'elle serait spécialement disponible en juillet et en août pour m'accompagner. Bon. OK, préambule, prologue. J'ai parlé beaucoup. Je me demandais si ce serait mieux d'arrêter la vidéo et de repartir. Bon, alors si pour toi, si c'est suffisant pour l'instant, fais une pause. Avec toute cette introduction-là, fais une pause, va aux toilettes, va prendre un verre de jus, va marcher, va faire autre chose si tu veux, parce que souvent les gens me disent « Julie, tu fais des vidéos trop longues, on aime les petites vidéos de 5 minutes, 10 minutes. » C'est pas mon fort, je suis pas bonne dans ces vidéos-là. J'essaie d'aller plus en profondeur dans certaines choses, puis j'arrive pas à aller en profondeur en 4, 5, 10 minutes, donc je fais toujours des vidéos plus longues. Alors, je t'invite à couper toi-même la vidéo, à l'arrêter, et moi, je vais continuer. Je vais continuer dans la deuxième étape. Là, je vais rentrer dans ce que j'ai annoncé, dans la première session de connexion avec mon être réel. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas si ça va bien marcher ou non, mais je me lance, OK? Alors, je vais moins m'adresser à toi parce que je vais m'adresser à moi, à l'intérieur de moi. OK. Des fois, je vais avoir les yeux fermés, des fois, je vais avoir les yeux ouverts. Je ne sais pas, ça va être tel que je vais le sentir. OK, je vous donne le contexte. Je vous le donne ou je te le donne? OK, je vais parler à mon être réel. OK, tout à l'heure, j'ai fait un exercice avec une vidéo de Laurent qui consistait à s'ouvrir pleinement à notre lumière intérieure, à la grande conscience, avec un ancrage au niveau du cœur de la Terre aussi. Et quand j'ai fait son exercice, tout cet exercice-là, je vais mettre la vidéo, le lien de la vidéo dans le texte en dessous de cette vidéo-là. À un moment donné, vers la fin de l'exercice, c'était dit d'accueillir notre être réel, de lui faire de la place, de lui céder la place, comme de se tasser au niveau du petit moi humain, du petit ego personnel, et de laisser toute la place à notre être réel. Et moi qui me pensais très ouverte, j'ai senti toute la résistance qui m'a habitée à ce moment-là. J'ai senti combien de fois je t'ai appelé, toi, mon être réel, toi qui me connais dans tout ce que je suis, toi qui es la somme de mon être, toi qui es le grand amour, la grande sagesse au cœur de qui je suis. Je t'appelle depuis si longtemps, je veux t'exprimer, je veux t'incarner depuis si longtemps, mais au moment où Laurent parlait de te faire, que chacun de nous, dans notre exercice, on fasse la place à notre être réel, donc que moi, je te fasse la place, j'ai senti comment je n'étais pas capable de te faire cette place-là, comment je restais bien ancrée, toute là, dans mon ego, et que j'ai eu comme une espèce de peur qui est montée de t'accueillir, de te faire la grande place. Et après coup, j'avais quasiment honte de ça. Je me disais, bon sang, je t'appelle depuis tellement longtemps, je veux la fusion, je veux venir à toi. Et je fais un exercice simple d'ouverture, de communion, et je te refuse, je te rejette, je ne te fais pas la place
qu'au fond, je voudrais te faire. Alors là, je voudrais que tu m'aides. Aide-moi. Aide-moi à me défaire de cette peur, de cette fusion-là entre toi et moi. Peut-être que ça vient aussi de peur, de possession, de type d'énergie qui sont des énergies malsaines qui arrivent parfois pour certains êtres. C'est évident, je ne veux pas être possédée, malmenée par une énergie malveillante. C'est toi que je veux. C'est toi dans toute ta sagesse, dans tout ton amour, ta créativité, et toi qui es moi. Toi qui es mon moi supérieur, qui est ce que je suis en profondeur. C'est toi que j'appelle. C'est personne d'autre. Ben, oui, par moments, j'appelle Yeshua, j'appelle Bouddha, j'appelle Krishna, j'appelle les grands maîtres, j'appelle différents êtres, des guides, oui, mais tellement de fois j'entends la réponse que c'est toi que je dois accueillir. C'est pas un maître à l'extérieur, mais c'est toi. Et c'est moi. Toi et moi, on est un. Je sais que la dualité, dans un de ses aspects, c'est cette séparation-là entre nous. C'est que je ne sois plus capable d'être en fusion avec toi, de t'exprimer pleinement, pas capable ou plus capable. L'époque est tellement loin, là où on était vraiment fusionnés. Parfois, je me demande quasiment si je l'ai vraiment vécu. Au fond de moi, je sens que oui, mais je suis dans mon petit moi, ma petite individualité, la petite Julie, depuis tellement longtemps. Que par moments, je me demande si je me raconte des histoires au sujet de notre union, de notre fusion, de notre point d'origine. Alors, aide-moi. Aide-moi à comprendre qu'est-ce qui résiste en moi, qu'est-ce qui a peur de toi, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas m'abandonner pleinement, maintenant, joyeusement, ouvertement. Je sais que t'es où je suis un être créateur et que ça va me mettre en action beaucoup plus, possiblement, dans le monde. Parce que je ne crois pas que notre état de fusion va exister pour que je vive isolée, comme dans une caverne, dans une grotte. Je crois que ça va être pour rayonner dans le monde. Alors, je ne sais pas si c'est ça que je crains aussi, qu'à m'unir à toi, ça m'appelle de plus en plus à aller partout, rayonner cette lumière, cette conscience, et que j'ai peur de ce qui peut se passer, de ce qui pourrait arriver. Je comprends pas bien toutes les peurs, toutes les résistances qui m'habitent. Mais je veux les voir. Je veux y faire face. Je veux les dissoudre. Je veux qu'elles s'effacent. Je veux me fondre en toi. Je veux que tu puisses te fondre en moi. Je veux sentir ta présence en moi, avec moi. Je sais que le grand amour que je dis chercher depuis des années, avec Yeshua, entre autres, à l'extérieur, c'est un reflet externe de ce grand amour-là, de nous deux qui sommes un,
de toi et moi qui forment une unité. Yeshua disait, le Père et moi, nous sommes un. Moi, je dis souvent aussi, la mère et moi, nous sommes un. Est-ce que ton énergie est plus masculine que féminine, féminine que masculine? Au fond de moi, je pense que tu es l'androgynie parfaite, que tu as les deux. Mais parfois, j'ai des doutes. Je me dis, si là, je suis incarnée en femme, est-ce que ça veut dire que mon être réel serait plus masculin? Pour un être qui est incarné en homme, est-ce que ça veut dire que son être réel serait plus féminin? Certains disent que l'âme divine est complémentaire, mais l'esprit, moi je sens mon âme humaine, mon âme divine pleine d'amour, et toi l'esprit pur qui chapeaute l'âme divine et mon âme humaine. Toi l'esprit, moi l'esprit. Est-ce qu'en esprit je suis plus de nature masculine, de nature féminine? Pour l'instant, j'ai l'impression que tu portes l'équilibre parfait des deux pôles, mais je ne sais pas si c'est juste comme compréhension, comme ressenti, comme perception. Alors, je ne sais pas si je peux... T'es mon être réel, mais t'es aussi à la fois, t'es mon être, t'es mon père, t'es ma mère, t'es... Parfois, je me demande s'il n'y a pas des niveaux aussi, s'il n'y a pas l'étape de mon être réel, et au-delà de l'être, le père, la mère, je vois ça parfois comme des parties distinctes en moi, et des fois, je les fusionne toutes ensemble. Je ne sais pas, la réalité véritable et profonde. Je te demande de m'aider à m'ouvrir, à me guérir, à m'abandonner à ta lumière, à ta conscience, qui est ma conscience. Aide-moi à me sentir comblée de ta présence, à me sentir habitée de ton amour, à me sentir riche de ta connaissance qui est aussi ma connaissance. Entre dans ma tête, dans mes bras, dans mon torse, dans mon bassin, dans mes jambes, dans mes pieds, dans mes mains. Entre à l'intérieur de moi. Là, je sens que j'arrive à te faire une plus grande place que la fois précédente où j'ai essayé. Entre en moi, ou aide-moi à entrer en toi. Aide-moi à monter
dans ton cœur, dans ton être. Aide-moi à ce qu'on s'unisse, à ce que les contours de mon corps se dissolvent de plus en plus, pour que je quitte mes états habituels limités et que je rentre de plus en plus dans l'illimité avec toi, en toi, par toi. Aide-moi à aimer comme tu aimes, à m'aimer comme tu m'aimes, à sentir que ton amour, c'est mon amour, c'est notre amour, c'est l'amour, le seul grand amour qui existe vraiment. L'amour qui englobe tout et tous. Toi, moi, un, chacun. Je veux être porté par cet amour. Tiens donc, je vais m'étendre un instant, comme pour te faire une plus grande place. Viens en moi, ou aide-moi à monter en toi. Aide-moi à vivre mon union, mon mariage humain divin, mon mariage céleste avec toi. Je suis bien, mais en même temps, je suis comme un peu déçue. Je souhaitais comme toucher une intensité plus grande que je n'arrive pas à toucher maintenant. Je voudrais quelque chose de plus, encore plus ressenti, plus intense. Et je le ressens pas maintenant. J'ai besoin comme de lâcher prise aussi avec mes attentes sur comment je voudrais que ça se passe, que ça se vive. Je te dis que à n'importe quel moment, je veux que tu prennes toute la place que tu peux prendre quand je vais te la faire. Que ce ne soit pas juste dans les moments où je vais être devant la caméra, en vidéo, n'importe quand dans mes journées. À partir de maintenant, je vais m'appliquer à m'ouvrir, à t'accueillir, à te ressentir, à t'exprimer, à m'exprimer en union avec toi, à être toi, à ce que tu sois moi. À n'importe quel moment où tu vas me sentir ouverte et disponible, viens en moi ou aide-moi à monter en toi.
quel que soit le chemin que tu vas prendre pour m'aider à m'unir à toi, je sais que c'est un chemin parfait. Montre-moi le chemin, guide-moi, prends-moi. Prends-moi en toi. Je reviens vers toi, l'autre toi, qui est aussi moi. Dans d'autres sessions, on va parler de ça aussi, de l'union entre nous. Du un comme ça, du un comme ça, du un tout partout. Merci. 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 Ok, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vais reprendre possiblement demain ou bientôt, si c'est pas demain. Je sais pas où est-ce qu'on va se rendre, jusqu'où on va aller ensemble comme ça, ensemble, ensemble, ensemble. Mais c'est ce qui m'intéresse le plus actuellement. Ce voyage-là vers l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. Quitter de plus en plus les états de séparation, d'exclusion, de séparativité, d'exception et unir, réunir, aimer, fusionner, ressentir, accepter, pardonner. Je veux vivre de plus en plus dans tout ça. Avec toi, avec toi, avec tout ce qui est. Merci de partager mon voyage. À bientôt.